En début de cette édition, nous allons retrouver bien sûr l'un des jeunes Djiboutiens, Bahnan Omar Lula, qui a participé au programme qui a été initié par le président américain Barack Obama, YALI, Young African Leaders Initiative, l'occasion pour les jeunes africains, leaders africains, d'effectuer un séjour de 6 semaines aux États-Unis. Et durant cette période, les bénéficiaires de la bourse reçoivent différentes formations. Arrêtez-moi si je me trompe. Non, vous avez raison, allez-y. Fournies par des enseignants des grandes universités américaines. L'objectif, c'est de former chaque année quelques 500 jeunes, je pense que ça a été doublé oui, cette année, oui. Jeunes leaders africains dans 3 domaines différents qui sont l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat et les affaires, pardon, l'administration publique ainsi que la citoyenneté. Voilà. Donc, contrairement aux éditions précédentes, seulement 500 personnes ont été sélectionnées, l'effectif des boursiers a été doublé en 2016. Alors, Bahnan, d'accord, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous de vous et du programme YALI. Merci Ahmed de me donner la parole. Je suis ingénieur de formation en mécatronique et système embarqué. Après avoir travaillé un peu dans le secteur privé et aussi assuré quelques enseignements en tant que vacataire à l'université de Djibouti, je travaille actuellement à Djibouti Telecom en tant qu'ingénieur radio support. Et en effet, notre pays ne dispose d'aucune ressource naturelle ou peu de ressources naturelles et nous faisons face à des challenges technologiques tels que dans le domaine des énergies renouvelables, des télécommunications, du transport maritime. C'est pourquoi pour moi, il était primordial de toujours rester en veille technologique. Et ce, afin de contribuer au développement de mon pays et avec humilité. Le programme YALI, Young African Leader Initiative, ou Mandela Washington Fellow, est un programme phare du président américain, qui a été initié par le président américain, M. Barack Obama, pour les jeunes africains afin de renforcer leurs capacités tant personnelles que professionnelles. Cette année, plus de 55 000 jeunes africains ont participé au concours, seulement 1000 ont été retenus. Le programme consiste en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à passer 6 semaines dans l'une des meilleures universités aux États-Unis et le programme se subdivise en 4 formations. Cette année, ça a été 4 formations. Je suis d'accord avec vous, les années précédentes, il n'y avait que 3 formations. Donc les 4 formations sont Public Management, Administration publique, comme vous l'avez cité tout à l'heure, Civic Leadership, Énergie, Business et Entrepreneurship. En fait, dans mon cas, j'ai participé dans le track de Business et Entrepreneurship. D'accord. Donc, de quel genre personnel soit-il, avez-vous bénéficié en participant à ce programme, à cette initiative? Nous avons bénéficié en effet dans ce programme une formation la cogénération, la transformation des biogaz et aussi dans le domaine du management, le changement climatique, le développement durable et le strategic sourcing, l'approvisionnement stratégique et aussi le développement des pépinières technologiques. Nous avons pu visiter des institutions publiques telles que la Réserve fédérale, des grandes entreprises telles que Johnson & Waste Management, des centres historiques tels que le musée de Malcolm X. Nous avons pu aussi faire un réseautage dans les différents forums et conférences qu'on a assisté dans l'État de New York. Donc, ma dernière question, maintenant que vous avez acquis une expérience de 6 semaines aux États-Unis grâce au programme YALI, avez-vous des projets en cours ou des projets que vous aimeriez lancer dans le futur à Djibouti ou à l'étranger? Effectivement, Ahmed. Pour moi, participer à ce programme, le plus important, c'était pas d'aller aux États-Unis, c'était d'en revenir afin de mieux servir mon pays. En effet, afin de prendre part au développement de notre pays, je souhaite à l'avenir créer des entreprises dans le secteur des hautes technologies et des énergies renouvelables. Lorsque nous regardons le développement de notre pays en seulement 2 décennies, nous sommes passés d'un seul port à 5 ports et 2 qui sont actuellement en construction et aussi dans le secteur de télécommunications, la multiplication des câbles sous-marins. Notre gouvernement et en premier lieu le chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, travaille d'arrache-pied afin d'accélérer la croissance économique. Notre pays ambitionne de devenir d'ici 2020 le premier pays africain à utiliser 100% de l'énergie verte et la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, concernant le secteur énergétique consiste à utiliser au mieux et de la manière la plus adéquate notre potentiel énergie en termes de géothermie, solaire
éolienne. C'est pourquoi je souhaite développer des projets dans le secteur de l'énergie solaire, éolienne, mais aussi dans le secteur des hautes technologies. Donc si le nombre de jeunes qui participent à ce programme a été doublé, c'est que ce programme a été appuyé et on voit déjà que ça a réussi. Plusieurs jeunes africains ont réussi dans ce programme et aimeraient bien sûr aller de l'avant en créant comme vous des entreprises à l'avenir. Merci Bahnan d'avoir répondu à nos questions, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons bonne chance bien sûr dans vos projets à l'avenir. Merci beaucoup Ahmed. Donc c'était Bahnan, un des jeunes djiboutiens. Nous avons parlé du programme Yali, initié par le président Obama, et plusieurs jeunes djiboutiens participent chaque année à ce programme. Actualité à présent.